Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Nombres, chapitre 6. On va lire à partir du verset 22. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, à partir du verset 22. Le sujet de ce matin, frères et sœurs, peut sembler, de peu d'importance. On pourrait se dire que c'est pas grand-chose. Mais c'est souvent, là où on manque le plus, c'est souvent dans ces choses justement qu'on considère comme peu d'importance. C'est souvent là qu'on manque le plus. Et c'est souvent là qu'il y a une grande part à aller chercher. Et c'est ce que l'Esprit veut relever ce matin au travers de ce sujet. Et nous pourrons voir à quel point ce sujet a en fin de compte beaucoup d'importance. Beaucoup plus d'importance qu'on y en met. Beaucoup d'importance. Dans les Nombres, au chapitre 6, à partir du verset 22, on va lire jusqu'au verset 27. C'est Aaron et ses fils ont été consacrés comme sacrificateurs. Et là, Moïse, par le biais de l'Éternel, leur donne un peu ce qu'ils devront faire. Entre autres, dans une chose particulière, l'une de leurs fonctions. Il est dit, l'Éternel parle à Moïse et il dit, parle à Aaron et à ses fils, il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. On va arrêter là. Nous voyons ici que Dieu a préparé une formule de bénédiction toute particulière. C'est une belle formule de bénédiction que Aaron et ses fils seraient chargés de dire au peuple quotidiennement. À toutes les fois qu'ils se réuniraient pour des fêtes, pour des sacrifices particuliers, ils seraient dans la fonction d'Aaron et de ses fils de bénir le peuple en ces termes précis. Pourquoi, disait l'Éternel? Il est dit au verset 27, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. » Et qu'est-ce que ça ferait, ça, de mettre le nom de Dieu sur les enfants d'Israël au travers de cette formule de bénédiction, de cette formule particulière? « Et je les bénirai, disait Dieu. » Cette formule deviendrait importante parce qu'elle attirerait la bénédiction de Dieu sur le peuple. Parce que Aaron remplirait cette fonction. On voit d'ailleurs que, faites juste écouter, mais il a été relevé à un autre endroit que ça serait l'une des fonctions des sacrificateurs. Quelle serait-elle? Il est dit, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, la lignée des sacrificateurs. Pour offrir des parfums devant l'Éternel, pour faire son service, mais pour bénir en son nom aussi. Voyez ça dans 1 Chronique 23, verset 13. L'une des fonctions des sacrificateurs serait de bénir au nom de l'Éternel. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que de bénir. Qu'est-ce que c'est que de souhaiter la bénédiction. Bénir, selon le dictionnaire, formulation par laquelle on appelle un ou des bienfaits de la part de Dieu sur une personne ou un groupe. Donc, lorsque nous bénissons, l'un des sens, le plus commun, du moins le sens le plus élevé de ce mot, c'est de souhaiter la protection de Dieu, les bienfaits de Dieu sur quelqu'un ou sur un groupe, d'en appeler à la bénédiction de Dieu, d'en appeler à sa protection et à ses bienfaits sur une personne ou un groupe. C'est pourquoi il est dit à Aaron et ses fils, tu les béniras. Tu en appelleras à moi, dit l'Éternel, pour que je les bénisse. Tu en appelleras à ma protection et à ma bénédiction sur eux. Un exemple de bénédiction, David en a mentionné dans les psaumes. J'en ai relevé une qui est belle, pour voir un peu un exemple. On voit que David a souhaité la bénédiction en ces termes, « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. » Continuez. « Il bénira la maison d'Israël, il bénira Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs
à vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voyez ça dans le psaume chapitre 115, j'ai lu verset 10 au verset 15. Soyez bénis de l'Éternel, par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Quelle importance, frères et sœurs, attribuons-nous à la bénédiction? Quelle importance attribuons-nous à ce fait d'être bénis? Est-ce que pour nous, ça a de l'importance de recevoir la bénédiction ou si c'est une chose de moindre importance? Ça devait être assez important aux yeux de Dieu pour que ça devienne l'une des fonctions des sacrificateurs que de bénir le peuple. Ça devait être assez important aux yeux de Dieu, ça. Quelle importance, qu'est-ce que ça a pour nous? Tournons pour ça dans la Genèse chapitre 32. Voyons l'importance que ça avait autrefois de recevoir la bénédiction. Quelle importance qu'est-ce que ça avait autrefois de recevoir la bénédiction? Dans la Genèse chapitre 32, c'est une situation qu'on connaît, mais on va alors puiser le désir d'être béni au travers de cela. Dans la Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, comme nous le savons, Jacob, qui avait dû s'exiler à cause de son frère Ésaü, qui avait resté pour un temps qui est devenu son beau-père, chez Laban, le frère de sa mère, qui se trouvait être son oncle, qui a pris Rebecca pour femme. Il me semble que c'est Rebecca. Oui, il me semble bien. Non, c'est Rachel. Non, Rachel et Léa. Merci. Ouais, ben c'est Rachel et Léa. Des fois, les noms, on se mêle. Hein? Fait que si vous voyez que je me mêle dans un nom, faites-vous-en pas. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc oui, Rachel et Léa, qui avaient pris Rachel pour femme et qui maintenant s'en revenaient, parce qu'il y avait Rachel et Léa pour femme, qui maintenant s'en revenaient avec tout ce beau monde-là, avec ses troupeaux et tout. Mais nous savons, l'Éternel l'avait appelé à retourner vers Ésaü, son frère. Et nous le savons, Jacob était très, très angoissé de cette rencontre, parce qu'il se souvenait de la dernière fois comment ça avait été. On voit que Jacob avait échafaudé un plan. Premièrement, il avait prié Dieu. Il avait prié Dieu de l'accompagner dans tout ça. C'est ce qu'on voit précédemment. Il avait prié Dieu de l'accompagner dans tout ça. Il avait échafaudé un plan, dire, je vais faire passer ça par groupe en avant de moi, je vais apaiser mon frère tranquillement, puis bien que moi j'arrive, mais il devrait être pas pire, il devrait être mieux. Il avait tout échafaudé ça. Puis on voit que les groupes avaient commencé à partir en avant de lui, puis lui, il était resté seul à cet endroit. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme est venu et a lutté avec lui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et qu'est-ce que Jacob a dit, frères et sœurs? « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Ça devait avoir de l'importance, frères et sœurs, d'être béni par quelqu'un pour que Jacob lutte à ce point et dise, « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Tant que tu n'auras pas appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur ma personne, je ne te laisserai pas partir. » Ça devait être assez important. Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, qui veut dire vainqueur, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Ça veut dire quoi? Il le bénit là. Ça veut dire exactement ce qu'on a vu selon le dictionnaire. Ça veut dire qu'il en a appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur lui. Il l'a béni. Et c'est ce que Jacob désirait. Il voulait être béni de la part de cette personne. Autrefois, frères et sœurs, quand on savait ou quand on sentait que quelqu'un était en position de nous bénir, en position d'en appeler à la protection et au bienfait de Dieu sur nous, on voulait recevoir la bénédiction de cette personne. On la désirait ardemment, cette bénédiction-là.
Si on savait, on sentait que quelqu'un était en position de nous bénir, d'une raison quelconque. Jacob sentait certainement que cet homme était en position de le bénir, et c'est pourquoi il a dit, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Jacob voulait être béni. On voit plusieurs exemples de cela dans l'Ancien Testament, beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer, frères et sœurs. La bénédiction est omniprésente dans l'Ancien Testament. Elle était vraiment un besoin de la part des gens, pour différentes raisons. On la voit, entre autres, si vous le lisez pendant la semaine, dans Genèse 27, 1 à 40, vous connaissez bien justement ce qui avait amené le trouble entre Jacob et Ésaü. C'était quoi? La bénédiction paternelle, le fameux droit d'aînesse. C'était justement ça qui avait amené le trouble entre eux deux. Jacob la désirait tellement qu'il a trompé son frère pour l'avoir. Rebecca la désirait tellement pour son fils Jacob, parce que c'était son préféré, tandis qu'Ésaü était le préféré de son père, qu'elle a embarqué dans ce jeu. On a déjà vu ça un temps passé, on avait vu cette situation-là vraiment en profondeur. Tout ça à cause de la bénédiction, le désir d'être béni. Parce que les pères, avant de mourir, bénissaient toujours leurs enfants. Ils en appelaient à la protection, au bienfait de Dieu, sur des choses spécifiques pour leurs enfants. Et Ésaü, lorsqu'il a vu qu'il s'était fait voler la bénédiction, on peut voir à quel point là, il a réalisé puis il l'a désiré dans ce que l'auteur d'Hébreux nous dit en disant « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. » disait-il dans Hébreux 12, verset 17. Ésaü en a braillé une claque, il en a pleuré parce qu'il a vu qu'il avait manqué et qu'il n'a pas pu recevoir la bénédiction. Il en a pleuré parce qu'il la voulait et elle lui avait échappé parce qu'il avait méprisé ces choses au début. On voit qu'un jour, pour vous donner un autre exemple, lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte, et que là, il nous est dit que Pharaon, au milieu de la nuit, lorsqu'il y a eu la dernière plaie, la plus grave, celle qui a fait que tous les premiers-nés sont morts en Égypte, sauf les premiers-nés de ceux qui s'étaient réfugiés dans les maisons qui avaient du sang sur les linteaux. On connaît très bien cette signification. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Aaron et à Moïse? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il n'y avait pas eu d'exception, ça avait frappé d'un bout à l'autre. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte. Il n'y avait point de maison qu'il n'y avait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi, avait-il demandé. Allez et bénissez-moi. » Pourquoi, frères et sœurs, Pharaon en appelait-il à la bénédiction? Parce qu'il savait que c'était à cause de Moïse et Aaron et du Dieu qu'il disait servir que tous ces plaies-là avaient éclaté. Et donc, ils ont dit, « OK, je vous laisse partir, mais vous allez me bénir. Vous allez en appeler à Dieu que ça l'arrête, ça. Vous allez en appeler à Dieu sa protection et ses bienfaits sur moi pour que ça l'arrête, ça. » C'est ce que Pharaon voulait leur dire, en leur disant, « Bénissez-moi. » Voyez ça dans l'Exode chapitre 12, verset 29 au verset 32. Tournons dans Job, chapitre 29. Continuons. Et on va voir une parole de Job qui va nous démontrer un peu sa pensée sur ce sujet. Dans Job, chapitre 29. Et on va voir où l'Esprit s'en va avec ça. L'Esprit nous trace un chemin par rapport à ce sujet qui est, comme je le disais, regardé avec peu d'importance, peut-être. Le fait d'être béni par quelqu'un d'autre. Le fait que quelqu'un d'autre en appelle à la bénédiction, à la protection et au bienfait de Dieu sur nous. C'est ce qu'on voit. Combien dans l'Ancien Testament ce désir avait beaucoup de place et beaucoup d'importance. Si on sentait que quelqu'un pouvait nous bénir, on lui demandait la bénédiction. On voit que Job
dans Job chapitre 29, où il nous relate un peu son bonheur passé, sa prospérité. C'est un peu comme, comment je pourrais dire, des plaintes, les complaintes de Job. Il regardait un peu comment il était bien, quand il était pas malade, quand il était dans l'abondance, quand il était heureux, etc., quand tout allait bien. Et il a attribué une partie de toute sa richesse, de tout ce qu'il avait de bon, dans ce sens, à partir du verset 11, chapitre 29 de Job, il est dit « L'oreille qui m'entendait me disait bienheureux. » Parce qu'on sait, Job est un peu comme un protecteur. Hein? Il se disait comme ça. C'est un homme de justice. Il était là pour rendre droit aux malheureux. C'était un homme qui était sans favoritisme. Il s'occupait du pauvre. Il s'occupait de l'opprimé. Il s'occupait de la veuve. C'était un homme de bien qui était, comment je peux dire, qui était aussi juge à la porte. C'était un homme qui s'occupait de juger avec justice les causes. Puis il n'avait pas peur de dire son opinion pour protéger les faibles. Il est dit là, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Et regardons ce qu'il dit au verset 13, la bénédiction du malheureux venait sur moi, dit-il. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables et j'examinais la cause de l'inconnu. Et là, si on continuerait, il dirait encore d'autres choses. Mais que disait-il? La bénédiction du malheureux venait sur moi. Que ces gens-là, frères et sœurs, à qui Job faisait du bien, ils bénissaient Job pour ça. Sois béni de Dieu, Job. Ça veut dire quoi? Que la protection, que les bienfaits de Dieu soient sur toi, Job. Pour tes bienfaits, pour ce que tu fais. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Et Job attribuait une grande partie de cette prospérité, de tout cela, au fait qu'il était béni par ceux qu'il protégeait. Ça nous montre, frères et sœurs, un peu l'importance de la bénédiction. L'importance de la recevoir. Et le désir que les gens avaient de la recevoir pour ça. Pour ça. On voit que Salomon a dit dans les Proverbes, dans le même sens que ça, l'homme bienfaisante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Voyez ça dans Proverbes chapitre 11, verset 25 et verset 26, qui va dans le même sens. Hein? Tu fais du bien à ton prochain, mais ça se peut qu'il te bénisse. Ça se peut qu'il en appelle à la protection au bienfait de Dieu sur toi parce que tu as fait du bien. La bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. Et d'ailleurs, Salomon de dire encore à un autre endroit, il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 10, verset 6. Donc, on a une part, on a ça. Une part, on a ça. Une part, on a le fait que les gens attribuaient une grande importance à la bénédiction et ils désiraient être bénis par leur prochain. Tous ceux qui jugeaient qu'ils étaient en possibilité de les bénir, ils désiraient cette bénédiction-là de leur part. Une grande importance. Retournons dans Lévitique, allons dans Lévitique chapitre 9. Nous verrons un autre volet à cela. Il y avait l'importance de recevoir cette bénédiction, mais il y avait aussi, frères et sœurs, l'importance de la donner, la bénédiction, à quelqu'un d'autre. Dans Lévitique chapitre 9, à partir du verset 22, ça concerne encore Aaron et ses fils, dans la même optique qu'on a lu dans les Nombres. Dans Lévitique chapitre 9, à partir du verset 22, lorsque Aaron et ses fils ont fait leur tout premier sacrifice, un peu le baptême qu'on dirait entre guillemets, là, leur baptême, le baptême du feu comme on dit, là, ben, c'est une expression pour dire que c'est comme leur premier coup, là, c'est comme leur premier culte qu'ils rendent à Dieu, premier sacrifice. On voit qu'à la fin, Aaron et ses fils ont fait exactement ce qui était dit dans les Nombres. Ils en ont appelé à la bénédiction, ils ont béni le peuple. Il est dit, Aaron leva ses mains, au verset 22 de Lévitique chapitre 9, leva ses mains vers le peuple et il le bénit.
veut dire quoi? Même chose, il en a appelé la protection, les bienfaits de Dieu sur le peuple d'Israël. Il a béni le peuple d'Israël. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel, consumant sur l'autel l'holocauste et ses graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent sur leurs faces, est-il dit. Comme mentionné, frères et sœurs, en introduction, l'une des fonctions des sacrificateurs allait être de bénir le peuple. Ils devraient bénir le peuple à tous les fois que le peuple s'assemblerait pour louer l'Éternel. Devrait les bénir en des termes précis, comme on a vu dans Nombre, la formule de bénédiction, pour que Dieu les bénisse. Donc, c'était important, ce n'était pas quelque chose à négliger. Pour que Dieu les bénisse, ils en appelaient à la bénédiction. Il y avait l'importance de la recevoir, il y avait l'importance de la donner aussi, c'était très important. Et on voit ça aussi au travers de l'Ancien Testament, que lorsque des gens étaient en position de bénir quelqu'un d'autre, c'était un devoir de le faire, c'était important de le faire. Un autre exemple que je pourrais vous donner, dans un sens similaire, lorsque Abraham, son neveu, parti à Sodome et Gomorrhe, habitait là avec sa famille, etc., que là, à un moment donné, Sodome et Gomorrhe ont été pillés par d'autres, et il y en a beaucoup qui ont été enlevés, et dont ceux-là, Lot et sa famille avaient été enlevés par des pillards. Abraham le sut. Abraham est allé délivrer avec ses serviteurs, est allé délivrer Lot et délivrer tous ceux qui étaient captifs, qui venaient de Sodome et Gomorrhe par le même fait. Et il nous a dit quoi? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kader-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Un personnage assez mythique, Melchizedek, mais qui est une représentation de notre Seigneur Jésus. On en a déjà parlé. Il représente notre Seigneur Jésus, qui est, selon l'auteur d'Hébreux, de l'ordre de Melchizedek. Parce que dans ce temps-là, les sacrificateurs n'avaient pas encore été mis en place selon la loi. Donc, il n'y avait pas de Lévite, l'ordre d'Aaron, etc. C'était pas encore là. C'était avant ça. C'était bien avant. Et Melchizedek est venu, il a apporté du pain et du vin. Encore la même représentation de notre Seigneur. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Comme notre Seigneur nous a amené pour les ordonnances, le pain et le vin représentent son corps, son sang. C'est un beau parallèle à faire avec Melchizedek. Mais continuons. Melchizedek fait apporter ces choses à Abraham. Il bénit Abraham. Donc, il a fait quoi, Abraham? Il en a appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur Abraham. Il bénit Abraham, il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Il n'y a personne qui lui a demandé ça, là. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a appelé et qui a dit, « Hey, il faut peut-être bénir Abraham. » Non. Il a pris sur lui d'aller bénir Abraham. Parce qu'il était en position de le faire. Il est allé le faire. Il a dit aussi, « Béni soit le Dieu très haut. » Donc là, on voit une autre définition du mot bénir, parce qu'on ne peut pas bénir Dieu de la même façon qu'on bénit une personne. Qui va bénir Dieu? Qui va protéger Dieu? Hein? Donc on s'entend que le mot bénir a un autre sens. Son autre sens veut dire louer, glorifier, remercier avec des sentiments de vénération et de reconnaissance. Donc si on bénit Dieu, c'est qu'on le remercie, on le loue, on le glorifie pour ses bienfaits. Et c'est ce que Melchizedek a fait envers Dieu. Béni Dieu, béni soit Dieu. Il bénit Abraham et ensuite il dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tous ses biens. Vous voyez ça par la suite. J'ai lu dans la Genèse, chapitre 14, verset 17 au verset 20. Abraham le voyait avec une telle importance d'avoir été béni de cette façon qu'il a donné à Melchizedek la dîme, qui veut dire la 10e part de tous ses biens, de tout ce qu'il avait. C'est quelque chose quand même. C'est important de recevoir la bénédiction, c'est important de la donner aussi. On voit que c'était de même, dans toutes les sphères de la société, c'était pareil. Les pères envers leurs enfants, comme c'était un devoir, comme l'enfant désirait recevoir la bénédiction paternelle, bien les pères, c'était leur devoir de la donner. On peut voir dans Genèse 24, verset 50 au verset 60, si vous l'étudiez pendant la semaine. Je vais vous donner beaucoup de versets dans ce sens.
On voit que la famille de Rebecca l'a béni avant qu'elle parte pour être mariée à Isaac. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé avec tout ce qui s'est passé et que là, Dieu lui a révélé, lui a montré Rebecca, c'était elle la bonne personne pour le fils de son maître, Isaac. On voit que Laban, qui était son frère, ainsi que son père, ont béni Rebecca pour son voyage, parce qu'ils ne la reverraient plus, puisqu'elle serait mariée, elle partirait et serait mariée. Ils l'ont bénie. Ils en ont appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur elle, pour qu'elle parte en paix. C'était la même chose lorsque les enfants venaient pour la bénédiction paternelle, mais le père devait faire ses efforts pour se lever, même s'il était malade, il se mettait en position de bénir les enfants. Vous voyez ça dans la Genèse 48, lorsque Joseph a béni les enfants pas Joseph, lorsque je me trompe avec les noms. Jacob a béni les enfants de Joseph, l'un de ses plus jeunes, Manassé et Éphraïm, lorsqu'il les a bénis. Ils sont venus, se sont déplacés, et il nous est dit qu'il était très malade, mais il a pris la peine de s'asseoir sur son lit, de se préparer à les recevoir pour les bénir. Donc c'était important. On voit que c'était la même affaire pour les dirigeants envers le peuple. Josué, il nous est dit dans Josué 22, verset 6, qu'il a béni le peuple d'Israël avant de mourir. Dans sa vieillesse, il a béni le peuple d'Israël. Même chose pour les rois. David, dans 2 Samuel 6, verset 18, a béni le peuple avant de mourir. Salomon en a fait la même chose, mais pas avant de mourir, lorsqu'il a consacré le temple de l'Éternel. Il a béni le peuple par la suite, dans 1 Roi 8, verset 14. On voit que le peuple aimait tellement Salomon qu'ils ont béni Salomon aussi. Le peuple a béni Salomon. On a appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur Salomon. Vous voyez ça dans 1 Roi 8, verset 66. C'est omniprésent, ce sujet est omniprésent de part et d'autre. Autant l'importance de la recevoir était là, autant l'importance de la donner, la bénédiction était là. De part et d'autre, c'est partout. On pouvait souhaiter la bénédiction à notre prochain pour une raison quelconque aussi. Dans Luc 2, verset 34, lorsque Siméon attendait au temple et que là, Marie et Joseph sont arrivés avec l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il nous est dit? Siméon les a bénis. Siméon en a appelé à la protection, au bienfait de Dieu sur les parents et sur ce petit enfant aussi, qui était le sauveur du monde. Vous voyez ça dans Luc 2, verset 34. Tournons dans Marc, chapitre 10. Le Seigneur Jésus a-tu béni, lui? On peut se douter que le Seigneur a béni. Et il y a deux groupes que le Seigneur a bénis en particulier. On va aller voir ces choses. Il y a deux groupes que le Seigneur a bénis. Dans Marc 10, à partir du verset 13. On lui amena des petits-enfants, est-il dit, afin qu'il les touche. Il y en a qui voyaient Jésus comme tellement une personne qui était comme propice, qui était apte à bénir, qu'il amenait les enfants juste pour que Jésus les touche. C'était quelque chose. Et il y en a qui avaient toute une confiance en Jésus. Mais les disciples les reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, qui veut dire qu'il a été insulté, qui veut dire qu'il est vraiment là, comment je pourrais dire, il y a eu une grande expression dans le sens que ça n'avait pas d'allure. Il était indigné de voir les disciples repousser les enfants et repousser les parents et reprendre les parents qui amenaient les enfants. Et il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras. Le Seigneur était tout un personnage d'amour. Il prenait les enfants dans ses bras. C'était bon pour les enfants. Il les prit dans ses bras et il les bénit, est-il dit. Il les bénit en leur imposant les mains. Jésus en a appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur cette jeune descendance, cette jeune progéniture. Il les a bénis, les enfants. On voit qu'un autre groupe que le Seigneur a béni, à la fin, lorsqu'il est mort, il est ressuscité des morts, et que ses disciples, il est monté sur une montagne, ses disciples étaient avec lui, il est dit, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Vous voyez ça dans Luc chapitre 24, j'ai lu verset 50 au verset 53. Tournons dans 1 Pierre 3 parce que là, on tombe sur quelque chose. On va tomber sur quelque chose d'autre. 1 Pierre 3. On a vu ces deux facettes. L'importance de recevoir, l'importance de donner. C'est omniprésent dans les Écritures, ce sujet. Maintenant, voyons une part que nous avons là-dedans. On a une part là-dedans. Dans 1 Pierre, chapitre 3, Pierre nous donne une clé. Vous savez, je reviens souvent là-dessus. Quand un verset est un verset clé qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment une pensée qui déborde autre chose. Il y a vraiment une pensée qui amène à toutes sortes d'autres choses. C'est un verset clé qu'on va lire ici. 1 Pierre 3, verset 8 au verset 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est à nous autres que Pierre parle. C'est à tous ceux qui sont en Jésus-Christ que Pierre parle. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire. Écoutons bien la suite. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter la bénédiction. Oh! Si je veux être béni, je dois bénir. Moi aussi. J'ai été appelé à bénir afin d'être béni. Là, ça l'amène quelque chose d'autre. Là. C'est un verset clé, ça, frères et sœurs. On désire être béni, de la part de Dieu, bien sûr. On désire certainement que notre prochain nous souhaite la bénédiction, surtout nos frères et nos sœurs, Qu'est-ce qu'on se dit souvent lorsqu'on se quitte? Que le Seigneur te bénisse. On pense-tu à ce qu'on dit ou c'est juste une formule qu'on lance en l'air comme ça? Si on souhaite la bénédiction du Seigneur sur les autres, c'est qu'est-ce qu'on souhaite? Protection, bienfait de Dieu sur la personne à qui on lui dit. On est appelé à bénir parce que, frères et sœurs, notre parole, elle a de l'impact. Nos paroles sont puissantes. Puis on prend souvent pas ça en considération. On est appelé à bénir afin d'être bénis, nous aussi, de la part de Dieu. La parole, surtout dans Jean, nous dit qu'on est des sacrificateurs, frères et sœurs. C'est ce qui est dit dans Jean. Et ce qui est dit dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 1, c'est mentionné, on est sacrificateurs. L'apôtre Pierre en parle aussi, fait une référence. On a un sacerdoce royal, on est une nation sainte. C'était quoi un des rôles des sacrificateurs, frères et sœurs? Quel était un des rôles de leur office que je vous ai lu précédemment, là? Ils avaient comme office d'offrir les parfums. Ce sont nos prières. Nous aussi, on est des sacrificateurs, là. Vous savez. Un de nos offices, offrir les parfums, qui veut dire les prières. On prie Dieu continuellement, on lui offre nos parfums. Ensuite, faire son service, propager sa parole, venir le louer dans son assemblée, ça fait partie de notre office. Et il y a d'autres choses aussi. Comme des sacrificateurs, on a aussi des rôles auxquels on a été appelés. Et nous avons aussi été appelés à bénir, frères et sœurs. C'était l'un des rôles des sacrificateurs de bénir. On était appelés à ça aussi. Maintenant, bénir qui? On s'en va vers la conclusion, mais c'est important de le voir. Bénir qui? Et ça, on va rester surpris du premier, mais en même temps, ça va nous rappeler quelque chose. Matthieu 5, tournons-y. Matthieu 5, verset 43. À partir du verset 43. On a été appelés à bénir afin d'être bénis, nous autres aussi, afin d'hériter la bénédiction. En tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, la bénédiction devrait être souvent dans notre bouche pour bien des gens. Et pour certains, ils n'ont jamais béni qui que ce soit. Ça, c'est malheureux, ça. Parce que ça fait partie de ce à quoi on a été appelés. Qu'est-ce que le Seigneur disait à partir du verset 43?
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aïe aïe! Ceux qui me font du mal, qui me persécutent, je devrais en appeler à la protection de Dieu sur eux, que Dieu soit bon pour eux, que Dieu se révèle à eux. La bénédiction peut aller dans bien des sens, hein? Et c'est le premier enseignement du Seigneur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce qu'on le fait? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-il dit? On va arrêter là. L'apôtre Paul en parlait aux Romains, Romains 12, verset 14, même chose. Bénissez ceux qui vous persécutent. Même affaire. 1 Corinthiens 4, verset 12, encore la même affaire. Persécutés, nous bénissons, disait l'apôtre Paul. Ou injuriés, nous bénissons. Il me semble que c'est ça. Injuriés, nous bénissons. Qui devrait-on bénir aussi? Bon exemple dans l'Ancien Testament, Genèse 47. Je vous fais tourner. Allons dans la Genèse, chapitre 47. Juste avant de conclure. Un bon exemple dans l'Ancien Testament qui nous démontre qui aussi devrions-nous bénir. Premièrement, on devrait bénir nos ennemis. Première chose. C'est un peu comme le Seigneur à la croix lorsqu'il était crucifié. Hein? Première chose qu'il a faite, c'est quoi la première parole? Vous souvenez-vous à la parole qu'on a parlé des paroles que le Seigneur a mentionnées? 7 paroles que le Seigneur a dit avant d'expirer. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est une formule de bénédiction. En souhaitez pas que Dieu leur fasse du mal, mais que Dieu leur fasse du bien. Que Dieu les pardonne. Ça, c'est de bénir, de souhaiter la bénédiction. C'est la première chose qu'on devrait faire. On voit un bon exemple aussi d'autres groupes, d'autres personnes qu'on devrait bénir dans la Genèse, chapitre 47, à partir du verset 7. Il nous est dit que lorsque Joseph est resté en Égypte pendant un certain temps, qu'il est devenu au plus haut point en Égypte, il est devenu le premier après Pharaon, et que là, Pharaon, il a dit, appelle ta famille, amène-les ici, puis je vais vous réserver une portion de terre, la terre de Goshen, ça va être à vous autres, ça. Tes frères, tes sœurs, tes parents sont éleveurs de troupeaux, c'est correct, ils vont élever mes troupeaux, disait Pharaon. Et là, Joseph a pu faire venir sa famille en Égypte pour les préserver de la famine qu'il y avait. Et il nous a dit quoi à partir du verset 7? Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon, il avait été tellement bon pour eux autres de les accueillir et de leur même réserver une portion de terre. Jacob était reconnaissant. Il a fait quoi? Il a béni Pharaon. Et c'est un païen. C'était pas quelqu'un de son peuple, là. C'est un païen. Et il l'a béni. Il a béni Pharaon. Il en a appelé à la protection et au bienfait de Dieu sur Pharaon. Parce qu'il avait été bon pour eux. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie d'errance sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie d'errance de mes pères. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Vous savez, frères et sœurs, il arrive parfois que des gens autour de nous sont très bons pour nous. Ça peut être notre employeur. Ça peut être quelqu'un qui nous fait un bienfait, notre voisin ou autre, qui est très bon pour nous. Et pas qu'une fois, de même façon, est-ce qu'on a déjà souhaité la bénédiction à ces gens-là? Est-ce qu'on les a déjà bénis? Est-ce qu'on leur a déjà dit, mais que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ses grâces? Tu sais, peu ont pensé à ça, mais pourtant, on devrait. C'est une forme de témoignage, frères et sœurs, en sorte. On n'a pas pensé souvent à ça, hein? Mais on devrait faire ça. On devrait être appelé plus à bénir que d'autres choses. Et dernière chose, pour conclure, tournons dans le psaume 72. Il est mentionné ici quelque chose que tous feront lorsque le règne de 1000 ans sera enfin établi.
Et ça nous enseigne ça, ce qui devrait être présentement dans l'Église, ce qui devrait être présentement envers nous, nos frères et nos sœurs. Ça nous enseigne ça. Dans le psaume 72, à partir du verset 17 au verset 20. Parce que vous savez, frères et sœurs, le règne à venir, là, on le prépare présentement. Le peuple de Dieu qui régnera avec Dieu dans l'éternité, bien pas dans l'éternité, mais dans le siècle à venir, dans cette terre restaurée, lorsque le Seigneur reviendra avec nous et avec les anges pour établir son règne, présentement, nous devons préparer cela. Présentement, on doit vivre de cette façon parce que le Seigneur règne au milieu de nous. Il est notre roi présentement. Pas juste plus tard, il est là présentement notre roi. On devrait vivre dans cette même façon, dans cette même optique. On voit qu'il est dit dans le psaume 112, à partir du verset 17, il est dit « Son nom subsistera toujours en parlant de Jésus, en parlant du nom du Seigneur. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. » Lorsque le Seigneur sera roi ici-bas, là, toutes les nations, tous ceux qui seront restés ici se béniront mutuellement par le nom du Seigneur. Son nom sera propagé sur toute la terre. Il sera connu de tous et adoré de tous. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux, le diront heureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Mon frère et sœur, quand j'ai lu « Par lui, on se bénira mutuellement », je me suis dit ça devrait être comme ça parmi nous, présentement. Présentement, frères et sœurs, lorsqu'on dit à notre frère ou à notre sœur que le Seigneur te bénisse, on devrait penser à ce qu'on dit. On ne devrait pas utiliser ça comme une formule d'usage. On devrait vraiment penser à ce qu'on souhaite. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ça veut dire que le Seigneur te protège, que le Seigneur t'accorde toutes ses grâces. Et je ne sais pas si ça vous sonne une cloche, mais très souvent, après chaque message, je bénis l'Assemblée. Dans ce même sens. Si ça vous sonne une cloche, vous allez remarquer que je fais ça quasiment à toutes les assemblées. Quand je termine, je souhaite toujours à l'Assemblée que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. C'est la façon que je procède. Mais je pense toujours dans ce sens lorsque je fais ça à l'Église. Que le Seigneur vous protège cette semaine. Que le Seigneur vous accorde ses bienfaits cette semaine. Alors, frères et sœurs, méditons sur ces choses. Qu'est-ce que la bénédiction pour nous? Qu'est-ce que l'action de bénir est pour nous? Est-ce que c'est important de la recevoir, cette bénédiction-là? Si notre frère nous dit qu'il nous bénit, que le Seigneur te bénisse, on prend ça comme un grain de sel ou on se dit « Wow, il me souhaite la protection, il me souhaite les bienfaits de Dieu. Il en appelle à Dieu pour moi. » Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est important pour moi de donner cette bénédiction-là à mon prochain, à mon frère et sœur dans le Seigneur surtout? De dire que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Tu vis des affaires? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège, que le Seigneur étende ses grâces sur toi. C'est des formules de bénédiction, ça. Bénissons-nous nos ennemis? Promis. Le premier groupe qu'on devrait bénir, ce sont nos ennemis. Je ne pense pas qu'on le fait, ça. On devrait penser à ça. Souhaitons-nous la bénédiction à un païen qui a été bon envers nous? On peut le faire. Absolument. Une forme de témoignage, d'ailleurs. Méditons sur ces choses, frères et sœurs, parce qu'on a été appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. C'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.